Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 9 novembre, il est 13h33. Donc ce week-end, donc de vendredi matin à dimanche soir, je vais me refaire un week-end, même plus que 1000 pages si c'est possible. Je vais essayer de lire un maximum ce week-end, mais je voulais vous prendre parce que j'ai reçu, on va juste cacher, les coordonnées. J'ai reçu ceci que j'avais commandé et donc je voulais le déballer avec vous puisqu'il y a au moins un livre que je vais tenter de lire, je vais pas tenter, il y a un livre sûr qui va être lu ce week-end pendant mon week-end justement de lecture et je voulais vous montrer ça. Donc sachant qu'il y en a encore un qui doit arriver puisqu'il est en précommande. Et donc je vais commencer par les autres livres. Donc j'ai tout d'abord pris L'étrange histoire de Benjamin Bunton de F. Scott Fitzgerald chez Pocket. Apparemment c'est suivi de Un diamant gros comme le Ritz. Donc voilà, c'est un film qui a été... c'est une histoire qui a été adaptée en film. Ouh, il est tout court, il fait à peine 100 pages. Donc je pense que je vais quand même le lire ce week-end avec. J'avais vu le film il y a très longtemps de ça et je l'ai vu repasser je sais plus trop où sur Facebook et du coup j'ai eu envie de me plonger dans l'histoire qui a donné le film. Donc voilà. Un autre livre qui me fait envie depuis sa sortie et que j'avais pas pu prendre jusqu'à présent, et il s'agit... Oh mais il est dégueulasse quoi. Ouais non, là faut pas déconner quoi. Il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, que je ne présente plus. Ce livre me faisait envie quand elle a commencé à nous faire du teasing dessus. Donc bien avant sa sortie, donc il me tente depuis ce moment-là. Steph de Pikitty Bookin l'a lu et l'a beaucoup aimé, elle a fait un vlog lecture dessus. Donc si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller le voir. Mais il me fait vraiment très très envie. Par contre, 17,90 € le livre, et je sais pas si vous allez voir, mais il est complètement dégueulasse là. Et en plus il est abîmé, donc c'est juste génial quoi. Et donc le livre que je compte bien me bouffer ce week-end, il s'agit de Nos âmes plurielles, le tome 3 de Samantha Bailey qui clôture la trilogie du coup Nos âmes jumelles le tome 1, Nos âmes rebelles le tome 2 et le tome 3 donc Nos âmes plurielles. J'ai hâte de retrouver Sonia et Lou, pardon, pas Sue et Sonia. Donc voilà, c'est vraiment un livre, je lui avais demandé plusieurs fois d'ailleurs s'il y avait une suite, etc. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est écrit très gros, donc il va être très vite dévoré. Et celui-ci par contre est dans un état nickel. Donc je comprends pas, j'en ai deux dans un état nickel et un dans un état dégueulasse. Donc je vais voir avec eux. J'ai pas spécialement envie de le renvoyer parce que voilà, mais voir au moins si s'ils peuvent au moins faire un geste, parce que là il est abîmé là, là les pages se décollent et puis il est dégueulasse en tout. En fait, si je crois que je vais quand même faire en sorte de le renvoyer et d'en obtenir un nouveau, parce que bon là faut pas déconner non plus quoi. Donc voilà pour mes derniers achats. Il y a d'autres colis encore qui doivent arriver, j'ai des gains concours qui doivent arriver. J'ai encore un livre que j'ai commandé, deux livres que j'ai commandés qui doivent arriver, ma précommande, un autre que j'ai commandé récemment, donc j'ai hâte qu'ils arrivent. Donc voilà, donc moi je vous retrouve, là je vais me mettre les téléfilms de Noël, tant qu'à faire, ils commencent en novembre, donc j'en profite, j'ai besoin de cocooning et d'histoires qui finissent bien en ce moment, donc voilà. Et donc je vais me poser devant la télé. Je vous ai fait la chronique d'Elvira Time, la saison 2, qui est disponible déjà sur le blog. Encore plus quand vous verrez cette vidéo, mais je vous laisserai le lien en barre d'infos. Si j'y pense, comme ça vous pourrez aller le voir. Et moi je vais me mettre devant la télé. Donc à demain pour le début donc, de mon week-end. Normalement le week-end à 1000 c'est le vendredi à 19 h, mais moi je lis beaucoup en journée aussi. Donc je préfère le commencer demain matin quand je me lèverai, donc voilà. Puis ça vous fera une journée de plus. Par contre, je doute mettre les 3 journées de vlog collées en un seul vlog, parce que je pense que sinon ça risque d'être une vidéo très longue, parce qu'en ce moment j'arrête pas de blablater, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain pour le début du vlog. Bye bye.
Coucou tout le monde, donc on débute ce vlog pour le week-end, on est vendredi 10 novembre et il est 7h44. Vous m'excuserez pour la tête que j'ai, je suis levée depuis moins d'une heure, donc ceci explique cela. Donc voilà. Sinon là je viens de me poser, j'ai déjeuné et tout. Et je vais donc me mettre et commencer Nos âmes plurielles de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Alors j'ai pas regardé combien de pages il faisait. Et il fait un peu moins de 300 pages, c'est écrit gros, donc ça devrait quand même très vite se lire. Et puis j'ai tellement hâte de retrouver Lou et Sonia que je ne résisterai pas plus longtemps. Donc je vous laisse là, je me plonge dans ma lecture et je pense que je vous ferai un point arrivé à peu près à la moitié du livre pour vous dire ce qu'il en est concernant ce tome. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 10h44. Alors au final, j'ai très peu avancé dans Nos âmes plurielles parce que je me suis rendormie sur le canapé en fait. J'ai encore une fois très mal dormi cette nuit, je me suis rendormie. Mais j'ai lu quand même 63 pages avant de m'endormir. Et pour le moment j'aime bien, c'est un plaisir de retrouver la plume de Samantha Bailly. Après, nos héroïnes qui ont toujours été si proches, je trouve que c'est un peu plus compliqué pour elles dans ce troisième tome, mais j'espère que tout se finira bien quand même. Parce que moi je préfère les histoires qui se finissent bien, mine de rien, soyons honnêtes. Donc là je vais me replonger dedans. Après il faut que je sorte... Pardon. Après il faut que je sorte faire une course. À 14h j'ai rendez-vous au kiné. Donc j'aimerais aujourd'hui finir ce livre. Il faut que je tourne 2 points de lecture et il faut que je vous tourne la vidéo du Cold Winter Challenge avec des idées de lecture. Tout simplement parce que j'ai plus d'une vingtaine de livres en rapport avec le froid, Noël, Nouvel An, la neige. Et que j'ai aucune idée de ce que j'aurai envie de lire ou pas le mois prochain. Je n'ai aucunement envie de faire une palle sélective où il faudra absolument que je me tienne que à ces livres-là. Donc je vais sortir tous les livres en rapport avec ces thèmes de ma pile à lire. Et je vous les présenterai avec les menus du Cold Winter Challenge. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des idées de lecture. Donc voilà. Après, je vous préciserai les livres éventuellement que j'ai déjà lus. Et vous donner un rapide aperçu de ce que j'en ai pensé, un petit rappel quoi pour vous dire. Mais voilà, cette année j'ai envie de me laisser porter au gré de mes envies au moment de Noël. Et voilà, parce que Noël c'est... Pour moi c'est une période pleine de magie et j'ai envie de faire au fur et à mesure comme ça me viendra en fait. J'ai pas envie de m'imposer des livres à lire. Donc voilà. Sinon je vais me replonger dans ma lecture et puis je vous reprendrai du coup plus tard. Heureux tout le monde, il est 12h, enfin midi 19, donc j'ai pas fini, hein. J'ai bien avancé puisque j'ai quand même lu ça. J'ai lu 178 pages, donc il m'en reste à peu près... ouais, 110 à peu près. J'aime vraiment beaucoup, mais j'ai pas envie de le finir. En fait, je me dis que c'est le dernier et après c'est fini et je sais pas, c'est des livres qui me rappellent ma période aussi collège, lycée et tout ça et c'est vrai que je me replonge dans cette histoire en me remémorant la mienne. Et même si j'ai envie de connaître la fin, d'un autre côté j'ai pas trop envie de le finir en fait. C'est assez particulier, ça m'arrive rarement. Mais ouais, là j'ai pas trop envie de le finir, donc je vais faire une pause. Je vais m'en garder pour tout à l'heure en fait. Je vais sortir tous mes livres que j'ai sur le froid, la neige, Noël, Nouvel An, ce genre de choses. Pour préparer déjà les livres que je vous présenterai dans la vidéo que je tournerai cet après-midi. Dans 1h40 j'ai rendez-vous au kiné. Faudrait que je me bouge, que j'aille au courrier, que j'aille faire ma course, vu que le magasin est ouvert entre midi. Que je m'habille déjà, ce serait déjà pas mal, hein. Mais ouais, je vais faire une pause dedans et je le reprendrai après le kiné et je le finirai à ce moment-là.
Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si je sais, parce que l'auteur l'a mis sur sa page Facebook, qu'on allait retrouver Lou et Sonia adultes dans À durée déterminée, donc l'autre trilogie de l'auteur. Donc on a le premier tome, Les Stagiaires, ensuite on a À durée déterminée qui est sorti cette année, et on a À durée indéterminée qui sortira l'année prochaine, et apparemment on retrouvera Lou et Sonia une fois adultes. Mais c'est quand même plus ou moins la fin de leur histoire, puisqu'on les suit au lycée, dans leurs études après le bac, etc. J'ai envie de m'en garder encore un petit peu pour tout à l'heure, donc je ne le finis pas maintenant. Il fait, je sais plus combien je vous ai dit tout à l'heure, 294 pages, quelque chose comme ça, donc ouais, il me reste 115 pages. Et c'est un livre... c'est le style de livre que j'avais besoin de lire là tout de suite aujourd'hui en fait, donc ça tombe à pic. Bon voilà, j'arrête de blablater pour rien dire, je vais sortir les livres et puis ben, je vais me bouger. Donc à tout à l'heure, bye bye. Re tout le monde, alors il est 14h48, on est toujours vendredi. Et j'ai reçu ceci par la poste. Donc je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé ce que c'était puisque je l'ai eu avant d'aller chez le kiné. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc, tadam. Donc c'est En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy chez Charlotte Gana Édition. Et il ne reste que très peu d'exemplaires en vente après arrêt de commercialisation. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est maintenant ou jamais. Après il sera trop tard. Et ce sera un collector. On a eu aussi, j'ai eu aussi des petits dépliants sur deux de leurs titres. J'ai eu la brochure de la maison d'édition. Là, avec le rappel des différentes collections. On a le dépliant d'un livre qui me fait super envie depuis longtemps, qui est Le jour et la nuit de Laetitia Langlais. Je crois que le tome 2 vient de sortir en plus. Et comme d'habitude, un joli lot de marque-pages. Donc voilà, grâce à ma commande, ma collection de marque-pages Sharon Kena s'agrandit encore. Ce qui est bien, parce que j'adore les marque-pages, donc comme ça c'est cool. Sinon, là, je me suis fait une petite boisson chaude, un cappuccino au chocolat, comme d'habitude. Je vais éviter de trop pencher, parce que d'ici à ce que je me renverse tout sur moi, il n'y a pas des kilomètres. Je vais aller parler avec une copine qui m'a parlé quand j'allais au kiné, donc je lui ai dit on parle quand je rentre si ça ne gêne pas. Et ensuite je m'attaque à la fin de Nos âmes plurielles de Samantha Bailly. Donc voilà, j'ai fait ma petite pause, mais maintenant j'ai envie de me replonger dedans. Re tout le monde, on est toujours vendredi, il est 22h28 et je vous reprends pour faire un point. Donc j'ai tourné la vidéo que je voulais pour le Call Better Challenge, mais à voir au montage parce que là comme ça je suis pas vraiment satisfaite de la vidéo, donc à voir au montage ce que ça va donner, si je la publie ou si je la retourne. Sinon j'ai lu donc Nos âmes plurielles aujourd'hui, que j'ai fini dans l'après-midi, mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que je me suis endormie derrière, donc voilà, et après c'était l'heure de faire à manger. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome, ça reste une excellente série que j'ai adoré découvrir, et je suis un peu triste de laisser Lou et Sonia de côté. Après, je vais tâcher de faire ma chronique pour demain ou lundi ou plus tard. Donc vous aurez rapidement mon avis et un avis plus détaillé en point lecture. Mais elles font face à de nouvelles difficultés, à de nouvelles pressions, à des disputes, à une vision peut-être différente des choses. Elles vont vivre des événements pas forcément très simples pour l'une et pour l'autre. Et j'ai beaucoup aimé les voir évoluer avec tout ce chemin semé d'embûches. Et elles sont toujours aussi attachantes. Et franchement, j'adore Lou et Sonia. Donc voilà, j'ai voulu le faire traîner un peu aujourd'hui, mais je l'ai quand même fini et je suis triste. Voilà. Bon, sinon, demain, je vais à la FNAC échanger mon livre qui est dans un état dégueulasse. Et en lisant Nos âmes plurielles, je me suis rendu compte que celui-ci, c'est pareil. Il y a des endroits, il a des taches à l'intérieur.
Donc je suis pas forcément très contente. C'est vrai que d'habitude en passant par la Fnac j'ai jamais de soucis. Mais alors là sur le colis 3 livres et les 2 grands formats abîmés, enfin attachés. Donc je suis un peu dégoûtée mais bon bref. C'est comme ça. En tout cas la lunette anneau je vais me le faire échanger demain. Parce qu'il n'y a pas moyen là. 18 balles le livre dans l'état dans lequel il est, non, clairement non. Sinon normalement le soir je joue mais là j'ai pas le moral en fait, clairement ce soir. Donc je vais tenter de me mater un téléfilm de Noël en replay. Et peut-être de faire une chronique dans mon cahier. En attendant, comme ça j'aurais pu pas la recopier sur le blog. Mais à voir si j'en ai le courage parce que honnêtement j'ai juste envie de me rouler en boule. Donc voilà. Cette fin de journée n'est franchement pas fun. La journée n'a pas forcément... Enfin elle a bien commencé. En milieu de matinée... c'était pas forcément cool et ce soir encore moins, donc comme ça c'est réglé. Là je commence juste à saturer, à être épuisée parce que je dors très peu et très mal la nuit, donc là le cumul fait que je suis pas au mieux de ma forme, donc voilà. Je sais pas si je vous reprendrai dans la soirée avant d'aller me coucher dans le vlog parce que bon... Vu que j'ai regardé un téléfilm, je pense pas que j'aurai grand chose d'intéressant à vous dire. Donc ben, je vous dis au revoir là. J'espère que cette première journée de vlog vous aura plu. Je sais pas du tout la durée du vlog, il faudra que je voie ça au montage. J'essaierai de vous la poster. Je vais essayer de la monter demain matin avant de partir à la Fnac pour échanger, parce que vu que j'ai quand même 40 minutes aller et 40 minutes retour, si les patrons ils seraient uploadés pendant ce temps-là, donc ça pourrait être sympa si j'arrive à vous le recaler samedi. Et puis ben moi j'aime plonger dans mon téléfilm. Donc je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite pour la suite de ce vlog. Bye bye.